les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la première partie donc du mois de septembre, la première quinzaine. Donc je vais essayer de m'adapter à chaque cas de figure, je ne vais pas faire cas par cas, mais je vais faire une guidance très intuitive globale. Donc essayez d'adapter selon votre situation et moi je vais essayer de parler de tous les cas différents. Donc célibataire, célibataire ambigu, triangulaire et couple. Alors donc les Sagittaires, pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes en prenant une carte du Béline de Gabriel Sanchez. Ensuite, je vais prendre deux cartes du Lenormand. Ensuite, donc pour voir le lien ou pour voir votre énergie, une carte des tarots des flammes jumelles. Ensuite, je vais faire un taroscope pour vous avec ce tarot, donc le Wonderland. Un taroscope pour la personne de votre cœur, qu'elle soit là, qu'elle soit passée, qu'elle soit dans votre tête ou qu'elle arrive durant cette première quinzaine. Je vais prendre ce tarot, donc le tarot du bon karma, pour voir ses énergies. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai des petites cartes conseils ou messages. Donc une carte de l'oracle des amoureux et une carte de l'oracle de Gaïa. C'est parti les Sagittaires, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et surtout votre signe vénusien si les guidances sont disponibles. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter pour faire part de votre expérience amoureuse aux autres Sagittaires pour voir si ça correspond. Et puis abonnez-vous à la chaîne, surtout pour les nouvelles personnes qui passent par là. Ça me fera un grand plaisir. Merci pour tout. On y va pour la guidance. Allez, c'est parti. On commence avec le Béline. Quelle est l'énergie au niveau sentimental pour la première quinzaine? Bien évidemment, on prendra ces énergies pour voir la prochaine vidéo, donc d'à peu près une dizaine de jours. Pour la deuxième quinzaine, alors ici on a la carte de l'eau pour vous les Sagittaires, donc déjà vous êtes vachement dans l'empathie, beaucoup d'intuition. Moi je sens vraiment une première quinzaine au niveau sentimental plutôt calme. Vous êtes dans une énergie de passivité aussi, j'ai l'impression. Donc pour certains, vous attendez quelque chose, vous attendez quelqu'un, vous attendez l'arrivée de l'amour, vous attendez de vous libérer. Vous voyez, ça dépend des personnes. S'il y a une nouvelle rencontre, ça va être calme, ça va être fluide, ça va vraiment être top, être très apaisant, c'est ce qu'on voit. Alors on peut avoir aussi quelques doutes, une forme d'instabilité pour certains Sagittaires, surtout au niveau des émotions, d'accord, mais on va voir comment on évolue dans la guidance, les autres cartes qui vont correspondre avec celle-ci. Allez, c'est parti. Alors le Lenormand, 1 et 2. Alors qu'avons-nous en premier? On a la carte des chouettes. Donc là, les chouettes, généralement, c'est une carte quand même de nervosité. Vous voyez, ici, on avait des doutes et une forme d'instabilité au niveau de l'humeur. Et moi, je pense qu'en fait, au niveau des émotions, vous allez tellement être submergé par vos émotions. Surtout si là, la pleine lune agit vraiment, la pleine lune en vierge, si vous êtes connecté, si vous sentez déjà qu'elle agit sur vous, c'est possible qu'on a un changement d'humeur. Donc parfois ça va aller, parfois ça va être un petit peu agité. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Avec cette carte-là, on peut avoir aussi de la communication. D'accord, avec la carte des chouettes, c'est ça. Peut-être des communications un petit peu par moment, ça va être très doux, dans l'empathie, voilà. Et par moment, on va communiquer nos doutes et l'instabilité dans laquelle on se sent aussi, c'est possible. Et ici, on a la carte de l'enfant. Et la carte de l'enfant, elle annonce toujours un renouveau. Elle annonce toujours un renouveau, donc j'ai l'impression qu'effectivement, pour certains, un Sagittaire peut-être, une nouvelle rencontre. Et là, en échangeant au niveau de l'humeur, non, au niveau des émotions, une nouvelle rencontre, peut-être par un moyen de télécommunication pour certains, ou sinon une nouvelle rencontre. Mais là, on a la communication un peu difficile par moment. Bien évidemment, c'est par moment. Pourquoi? Parce qu'on doute, parce qu'on hésite, parce qu'on ne sait pas si on doit se lancer dans cette relation ou pas. Pour d'autres, là, un renouveau, peut-être un retour à la communication avec votre personne, avec votre autre, ou avec un ex, une ex. Mais c'est encore une fois, c'est très instable au niveau de l'humeur, oui, de l'humeur, de l'émotion et de la communication. Allez, on continue les amis, on va voir avec le tarot des flammes jumelles, quel est ce lien ou quelle est votre énergie à vous. Sagittaire. Alors, on a l'instant présent. Ok, bon, c'est top. L'instant présent, donc là, je pense que là, pour ce mois en tout cas pour cette première quinzaine, il faudra vraiment vivre au jour le jour. Et c'est ça qui peut un peu être difficile pour vous, les Sagittaires, finalement, de devoir être dans l'instant présent. Parce que peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne veut pas
forcément se projeter tout de suite. Là, on est bien sur les énergies de la première quinzaine, hein. Quelqu'un qui veut vivre le moment présent. Et vous, ça peut aussi vous mettre un peu dans le doute, dans l'instabilité, parce que peut-être que vous avez besoin d'engagement pour certains. Pour les couples, peut-être que vous avez besoin d'avancer, d'évoluer dans votre couple, ou par rapport à ce retour, ok, la personne, elle est là, mais il n'y a pas de projet pour l'avenir. Donc, c'est ça qui peut un peu vous mettre dans une instabilité émotionnelle, et voire même peut-être un petit peu de nervosité, d'agitation et de communication difficile. Voilà, c'est surtout à cause des doutes, et puis c'est pas étonnant, on a la lune, mais encore une fois, je vous dis, autant vous pouvez passer par une phase où ça va, vous êtes dans l'empathie, la compréhension, et puis par moment, ça va vous rattraper. Voilà les amis, on peut continuer, on va passer au tarot. Allez, les Sagittaires, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, c'est parti. Hop. On y va. On va voir ce qui est le plus important pour cette quinzaine, ce qui va peut-être vous préoccuper, les Sagittaires. Ah, ben voilà, le chevalier de denier. Vous voyez, il y a une notion d'attente là, hein, de patience. Ok. Votre défi par rapport à ça, les Sagittaires, quel est votre défi? Ah, reine d'épée. Ok. Ce que vous devez dépasser... Ah, l'empereur. Ok, le contrôle. L'empereur. Les événements possibles durant cette quinzaine, 10 d'épée, ok. Conseil du tarot, les Sagittaires. 5 de denier, les blessures de l'âme. Et l'évolution, ok. Chevalier de coupe. Allez, on regarde le dos de deck, on a un as de denier. Donc, as de denier, as de denier, as de denier, les amis. Nouvelle rencontre, nouvelle opportunité, nouvelle rencontre, proposition dans le couple, ancrage, concrétisation, retour éventuellement. Bon, maintenant là, effectivement, hein, ces cartes-là rejoignent vraiment les énergies dominantes qu'on avait au début, parce que donc, le plus important durant cette quinzaine, ou ce qui va le plus vous préoccuper, c'est la patience, c'est l'attente, les Sagittaires. Dans cette situation, il faut de toute manière, et c'est évident, il faut être dans l'instant présent, il ne faut pas se précipiter. S'il y a quelque chose que vous désirez dans votre couple, par exemple, l'as de denier, il faut prendre votre temps, parce que peut-être qu'en face de vous, votre autre est un petit peu hésitant. Si c'est un retour à la communication, bah, faut pas exiger que l'autre veuille tout de suite s'engager, ou tout de suite propose un rendez-vous, ou concrétiser quelque chose avec vous. Si c'est une nouvelle rencontre, bah, faut accepter d'être dans l'instant présent, de prendre votre temps. Et moi, ce que je sens, c'est voilà, c'est ça, hein, vraiment des doutes, de l'instabilité. Vous essayez un maximum d'être dans le calme, d'être dans la patience, mais en même temps, vous voyez, il y a des peurs qui ressortent comme ça, c'est ce qu'on voit, parce qu'en fait, vous êtes un signe de feu. Et je suis aussi un signe de feu, puisque je suis lion. Et en fait, les signes de feu, on aime contrôler les choses. Et là, en fait, il y a quelque chose qui semble hors de votre contrôle. Donc, ça peut être déstabilisant, effectivement. Mais en même temps, ça va vous permettre aussi de vous apprendre la sagesse, la patience, vous voyez. Donc, voilà, c'est ça qui va un petit peu vous challenger. C'est l'attente, la patience, la lenteur, vous voyez, le temps qui passe ou qui est obligatoire dans ce cas de figure. Alors ensuite, donc quel est votre défi, reine d'épée? Donc votre défi, alors pour certains, vous voyez par exemple, excusez-moi, mais pour certains, par exemple, vous voulez aussi vous séparer. C'est possible, bah, vous êtes obligé d'attendre, parce qu'il y a des événements extérieurs qui font que là, pour l'instant, c'est pas possible. Vous voyez, ça dépend vraiment des situations. Votre défi, la reine d'épée. Alors peut-être que c'est un signe d'air en face de vous, qui peut un peu vous challenger, vous mettre un petit peu au défi. Sinon, si vous prenez l'énergie de la reine d'épée, votre défi, c'est peut-être d'être moins dans le mental. Vous voyez, la reine d'épée, en fait, elle analyse trop. Elle est trop dans le mental, elle est trop dans les stratégies, dans retour sur investissement, à analyser, à réfléchir, voilà. Et c'est ça un petit peu dans votre défi, c'est peut-être de moins y penser, accepter qu'il faut être dans l'instant présent dans certains cas, ou accepter qu'il faut patienter dans d'autres cas, vous voyez. Alors ensuite, ce qu'il faut dépasser, justement, on a l'empereur,
Donc, ce qu'il faut dépasser, clairement, les Sagittaires, ça va être le contrôle, parce que vous avez une énergie yang avec l'empereur, en tout cas pour cette première quinzaine, et c'est difficile qu'il y ait quelque chose qui soit hors de votre contrôle. Donc, cette personne qui ne veut pas forcément avancer, qui ne propose pas grand-chose, cette nouvelle rencontre qui est un petit peu déstabilisante parce que ça vous pousse à être dans l'instant présent, cette relation que vous voulez lâcher et que finalement, pour l'instant, il faut encore un petit peu attendre. Vous voyez, ça dépend. Tout ça, en fait, c'est hors de votre contrôle. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ce qu'il va falloir dépasser, vraiment, c'est ça. Il faut accepter que des fois, on ne peut pas tout contrôler. Voilà, des fois on ne peut pas tout contrôler et puis il y a des situations où on est obligé quand même d'attendre, de patienter. Et moi je pense vraiment que tout ça, ça vous pousse à être dans une forme de sagesse, à être moins dans l'énergie feu, vous voyez les Sagittaires. Alors ensuite, donc les événements possibles, on a le 10 d'épée. Donc ce qui peut être possible, 10 d'épée, donc soit ça va être la fin des inquiétudes, vous voyez, pendant cette première quinzaine, mais je pense plus que c'est ça. J'allais vous dire une fin de relation, mais je ne pense pas que ce soit ça. Moi, je pense que au fur et à mesure de la quinzaine, vous allez arrêter de vous inquiéter, vous allez arrêter d'analyser, vous allez arrêter de tracasser, vous allez prendre de plus en plus en sagesse et accepter d'être de plus en plus dans l'instant présent et patienter, peu importe ce que vous attendez. Donc ça, c'est top. Le 10 d'épée, c'est vraiment la fin des angoisses, des inquiétudes, tout ça. Ensuite, donc le conseil du tarot, vous voyez, regardez, on a le 5 de Pentacle. Il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Donc moi, je pense que cette situation, c'est une chance pour vous permettre d'avancer aussi, pour vous permettre d'avancer sur votre travail, travailler la sagesse, c'est ce que je vois, la patience aussi, les Sagittaires. Parce que là, effectivement, il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Donc le manque, peu importe, hein, blessure, peur d'abandon, donc on veut aller trop vite, peur de trahison, peur du rejet, vous voyez. Là, le conseil, c'est que vous allez devoir canaliser tout ça. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas le choix que de patienter. Donc le conseil, c'est canaliser ces blessures de l'âme. Au contraire, arrêter de trop y réfléchir, de trop anticiper, de trop analyser, de trop vouloir avoir le contrôle. Et puis accepter que là, il faut lâcher prise et que c'est complètement hors de votre contrôle. Vous voyez, moi, je trouve que c'est hyper positif. Hein. Et ensuite, donc l'évolution, on a le chevalier de coupe. Si vous attendez quelque chose, ça va arriver. Ça y est, la personne va donner un petit peu plus d'amour, la personne va vous proposer quelque chose certainement, ou bien ce que vous attendez pour partir de la relation, ça va arriver, ou bien cette nouvelle relation, elle va évoluer vers plus d'amour, vous voyez, à condition d'être dans le lâcher-prise et de ne pas contrôler et pas s'inquiéter. Vous voyez, franchement, c'est top, moi j'aime bien. Alors, on va voir les énergies de cette autre personne, Sagittaire. Allez, on va prendre 6 cartes pour cette autre. 1, 2, 3. Et 6. Ok. En dos de deck, on a le diable. Vous voyez, on a quelqu'un qui... Alors, soit il y a une triangulaire, effectivement, peut-être que ça peut vous parler ça. Sinon, on a quelqu'un, en plus, on a le 6 de denier. On a quelqu'un qui a le pouvoir sur vous. Hein. Ouh là là, on a quelqu'un qui a quand même de l'emprise et du pouvoir sur vous. Pour certains, vous êtes liés par le matériel ou le financier. Alors, vous voulez partir de cette relation. Donc, forcément, on a quelqu'un qui a le pouvoir sur vous, qui peut être bélier, qui peut être capricorne. Après, on verra avec les autres signes. Sinon, on a quelqu'un... Ouais, qui va essayer, comment je peux dire ça, peut-être quelqu'un qui est coincé aussi, qui n'est pas du tout là, cette première quinzaine aussi, là ça va parler peut-être pour les célibataires ou pour les célibataires ambigus, quelqu'un qui est coincé et qui n'est pas du tout en mesure de donner ou d'avancer pour cette première quinzaine, parce qu'en effet miroir comme vous, c'est quelqu'un qui veut aussi garder le pouvoir. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Alors, on y va, on découvre les cartes. Alors, 4 de Pentacle, ok. Reine d'épée, regardez la reine d'épée, elle est au même niveau. Hein. Donc c'est qu'elle, en fait, c'est que vous avez les mêmes énergies. Ça c'est fou, c'est ce que je vois. Vous avez les mêmes énergies, ce truc où on veut, chacun veut avoir gain de cause, chacun veut avoir le pouvoir. Alors 4 de Pentacle, reine d'épée, roue de fortune, roi d'épée, le pape et le monde. Ok, d'accord. Bon ben voilà, il y a quelque chose qui va se terminer. Ça c'est bien, c'est pas forcément la relation. Bon, ça c'est super. Voyez-vous, je vous dis, vous êtes dans les mêmes énergies. Hein. Reine d'épée, roi d'épée, là c'est vous deux. Hein. Vous analysez énormément comment
comment avancer, comment revenir, comment, voyez, comment évoluer. Bon, cette personne, pour vous, en tout cas, soit vous la trouvez égoïste, clairement les Sagittaires, ou soit vous allez la trouver un peu égoïste et c'est ça qui peut vous mettre dans l'instabilité et dans le doute, dans les tracas. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui garde des choses pour lui, tout simplement. C'est quelqu'un qui garde des choses pour lui ou c'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui ne va pas trop donner non plus. C'est pour ça que ça fait ressortir les blessures de l'âme aussi. Ensuite, donc là, bien sûr, bien évidemment, j'ai encore une reine d'épée. Donc, comme vous, la même énergie que vous, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup. C'est quelqu'un qui va vous analyser, c'est vous qui analysez cette personne. Si vous êtes ex ou si vous êtes célibataire ambigu, peut-être que vous regardez mutuellement de loin ou sur les sites sur les réseaux sociaux. Vous voyez, on peut avoir, il y a beaucoup les deux, vous êtes dans la même énergie d'analyse. Sinon, ça peut être aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Là, on peut avoir un retour, effectivement, pour ceux qui attendent ça, ou on peut avoir la rencontre, vous voyez, ou un retour, ou bien c'est quelqu'un qui, surtout pour les couples qui changent, qui un coup est un tout petit peu, j'ai envie de dire vraiment un tout petit peu ouvert, et d'un coup se referme, et beaucoup dans l'analyse, dans la froideur. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est un petit peu froid. Si c'est un retour, j'ai un retour à la communication, et cette personne, elle risque de recommuniquer avec vous, mais avec toujours cette froideur, vous voyez, qui vous fait ressortir à vous les blessures de l'âme, encore une fois. Dans tous les cas, on voit que s'il y a un retour, cette personne revient pour apaiser les choses avec vous. Vous voyez, pour apaiser les choses avec vous, peut-être pour clôturer un cycle de froideur et pour ouvrir un nouveau cycle, mais encore une fois, là, on a beaucoup d'air, donc c'est quelqu'un qui ne va pas aller vite, et c'est que ça un petit peu qui va vous déranger, et c'est là que vous, Sagittaire, vous allez devoir canaliser vraiment, parce que la personne en face de vous a aussi des blessures finalement. Pour les célibataires, complètement célibataires, comme je vous l'ai dit, la rencontre, quelqu'un qui analyse énormément, quelqu'un qui peut paraître froid, quelqu'un qui peut vous paraître à vous égoïste, mais c'est quelqu'un qui a besoin aussi de penser à lui, qui aime aussi avoir le contrôle sur ses émotions, tout comme vous. Donc la sagesse, là, c'est quelqu'un qui voudra prendre son temps, et c'est pour ça que vous, ça va faire ressortir les blessures de l'âme, la peur de l'abandon, la peur d'être rejeté, la peur de s'investir pour rien, et pourtant on peut avoir une réussite, mais un petit peu plus tard, à condition vraiment de canaliser les blessures de l'âme, parce que dans un premier temps, c'est quelqu'un qui est fermé et froid, et par la suite, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir, je pense, quand il se sentira en confiance. Pour les couples, donc moi je peux voir quand même deux personnes là qui sont assez changeants. C'est un coup, je pense à moi, je veux me séparer. Un autre coup, c'est ah ben non, finalement. Vous voyez, là ça peut me parler aussi des personnes qui sont mariées. Là j'ai la carte du monde, donc on peut parler d'une fin. D'accord, on peut parler d'une fin de relation un petit peu plus tard, mais on sent que entre vous et cette personne, vous avez la même énergie, vous êtes froid, vous êtes distant l'un envers l'autre, mais en même temps c'est changeant. C'est la plupart du temps, ça ne va pas, mais de temps en temps, ben, on essaye un petit peu d'apaiser les choses, mais on a du mal en fait, parce que finalement, il y a une forme d'emprise peut-être avec les finances, l'argent, le matériel, et puis la relation, elle semble complètement terminée. Voilà ce que je vois. Dans tous les cas, ici, vous voyez, il y a une emprise, il y a des blessures de l'âme. Soit on est dans l'incapacité de donner, soit on veut garder le contrôle, on ne veut pas trop donner. Vous voyez, on a un petit peu tout ça. Mais bon, dans le fond, Sagittaire, à vous maintenant de canaliser les blessures de l'âme. Si cette personne, vous l'aimez bien, vous la sentez bien, surtout pour les célibataires ou ceux qui vont voir revenir quelqu'un, essayez de comprendre ce qui se passe en vous, dans vos émotions aussi. Et puis, on travaille l'instant présent. Et pour les couples qui veulent se séparer et pour qui la première quinzaine, ce n'est pas possible et que ça ne va pas, c'est pareil, on travaille l'instant présent. Parce qu'il y a des choses extérieures, peut-être matérielles, qui font que pour l'instant, c'est bloqué. Mais ça va arriver. On le voit, ça va arriver. Ce que vous attendez, la fin va arriver pour certaines personnes. Alors, au niveau des signes, comme je vous l'ai dit, là, ça sort vraiment très fort. Verseau, Gémeaux, Balance, on a quand même... reine d'épée deux fois, roi d'épée ici. Après ici, je peux avoir taureau. Je peux avoir bélier, encore une fois. Capricorne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et bélier, encore une deuxième fois. Voilà. On va aller prendre les cartes de fin. Allez, c'est parti. L'oracle des amoureux. On a union sexuelle.
Donc une union sexuelle, honore l'espace de chacun, honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon ben voilà, hein. Ok, hein, peut-être que ça peut être aussi la sexualité, c'est très très fort. Et il y en a un des deux qui sera un peu dans le contrôle, qui partagera que pour ça, ou qui sera peut-être dans l'incapacité de donner. D'accord? Donc c'est possible que voilà, ben c'est fort, c'est comme ça, c'est intense quoi. Mais il faut respecter l'espace de chacun. Donc peut-être à vous, Sagittaire, on vous dit ok, c'est très intense avec cette personne. Quand vous allez le vivre ou le revivre, cet acte, ça va être très fort et vous allez tout de suite vouloir évoluer dans la relation. Je ne parle pas pour les couples, hein, je parle pour tous les autres, mais c'est pas parce que c'est fort qu'il faut être emprisonnant. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous dit. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle de Gaïa, Sagittaire. Oups, alors attendez, la carte est tombée. Et nous avons intuition, les murmures silencieux du cœur. Donc, vous voyez, on vous dit écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, recentrez-vous sur vous aussi. Hein. N'hésitez pas à passer du temps dans la nature. Là, vous avez votre intuition qui vous parle, qui vous dicte quoi faire. Là, on vous pousse vraiment à avancer, mais avancer vers beaucoup plus de sagesse, de détachement, d'instant présent, de sérénité, d'apaisement, les Sagittaires. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Des bisous, bye.